Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. J'ai été taguée par... Pardon, j'ai encore un peu de toux à la suite du Covid, donc je vais régulièrement racler ma gorge et puis tousser. Je suis désolée d'avance. J'ai été taguée par Séverine Aponi. Donc, je te remercie beaucoup. Je m'attendais pas à ce que tu me tagues et honnêtement, j'ai trouvé l'opportunité de comment dire, de me présenter par rapport à l'automne sur ma chaîne par ce tag en fait, super cool en fait. Donc, je te remercie encore, Séverine. Si j'avais été taguée par quelqu'un d'autre, je t'aurais tagué parce que je sais que tu as une chaîne YouTube. Et oui, tu parles pas beaucoup de toi dans tes vidéos, un petit peu de temps en temps. Donc en fait, quand on te suit sur le long terme, on arrive à te découvrir un petit peu à chaque vidéo. Moi, je suis contente que tu m'aies tagué parce que bah, ça va me permettre de me dévoiler un peu plus sur ma chaîne par le biais de ce tag. En tout cas, au sujet de l'automne. Je ne vais pas m'éterniser sur le reste, je vais rester fixée sur l'automne. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Séverine, que ton rhume s'est calmé, que tes enfants sont moins malades, que ton mari n'est pas malade. Enfin bref, que toute la famille va bien. J'ai vu que tu t'étais blessée au poignet, donc j'espère que ça va s'arranger. Si tu travailles, bon courage. J'ai cru comprendre que tu travaillais dans une cantine mairie-école, je crois. Moi-même, je travaille en mairie, donc c'est ce que je te disais en commentaire. Je trouve qu'on a pas mal de points communs, en fait, toutes les deux, c'est amusant. Et bah à l'école, là où, enfin, je m'occupe d'enfants, j'accompagne les enfants dans le bus et je les accompagne jusque dans l'enceinte de l'école. Parfois, je leur retire leur gilet de bus, je leur fais mettre les chaussons et tout ça pour aider les ATSEM quand tout le monde arrive en même temps. Ça peut être compliqué. Donc, je prends 30 secondes. C'est le petit plus de mon travail. Je suis pas censée le faire, mais si je peux aider 2-3 minutes, c'est bon. Le chauffeur, il attend avant de me ramener, quoi. Donc voilà, donc oui, à l'école où je dépose les enfants, en fait, il y a le Covid autour des adultes qui tombent les uns derrière les autres, voilà. J'ai été malade en même temps que les ATSEM, qui elles ont fait un arrêt de travail. Moi, j'ai continué avec mes distances de sécurité, me laver les mains, le gel hydroalcoolique. J'ai un petit peu moins tenu la main des petits et j'ai sollicité Alizée qui a été contente de tenir la main des petits à ma place puisque elle n'était pas malade. Donc voilà, ça lui a permis de s'investir un petit peu et elle adore ça. De temps en temps, maintenant, elle s'assoit à côté d'un petit dans le bus, donc et puis elle lui fait la papote. Donc voilà. Voilà. Donc bah, ça va me permettre de me présenter parce que je me rends compte que je me suis jamais présentée. Donc moi, je m'appelle Linda. J'ai 43 ans, je suis maman de 4 enfants, 22 ans, 18 ans, 14 ans et 8 ans. C'est moi. Alizée est là. Coucou. Voilà, c'est la semaine où elle est chez son papa, donc je profite qu'elle se coiffe, parce que c'est une grande fille, elle s'occupe toute seule. Je profite que son papa soit parti travailler et qu'elle s'occupe de ses cheveux pour tourner cette vidéo. Voilà, donc je disais que j'étais maman de 4 enfants. J'ai mon fils Lucas qui est autiste. J'ai ma grande de 22 ans, Alexandra. Pour ceux qui me suivent, comprennent elle est en grande détresse dans le niveau dépression, à un tel point qu'elle fait une fois par semaine. Donc là, c'est passé à une fois toutes les 2 semaines parce qu'elle est en dépression non plus sévère mais modérée pour le moment en tout cas. Parce que vous savez très bien que la dépression, c'est avec des pics plus ou moins gros. Donc elle fait des séances de sismo, donc c'est des patchs qu'on lui met, elle est endormie complètement, elle est sous anesthésie générale, donc pendant un temps c'était 2 fois la semaine, là c'est une fois la semaine, et là à partir de dans 2 semaines ce sera une fois toutes les 2 semaines. Et donc on lui met des patchs pour lui provoquer des crises d'épilepsie pour, entre guillemets, faire la reconnexion normale des neurones. Les 2 dernières fois qu'elle a fait cette séance de sismo, donc la semaine, on est quel jour là? Elle l'a fait cette semaine.
Elle a vu le psy, donc je pense que cette semaine et la semaine d'avant, ou alors les 2 semaines avant, on a été obligés, enfin ils ont été obligés de la choquer, de la réanimer d'un point de vue respiratoire. Donc c'est pas sans rien. Ça reste une anesthésie générale à hauteur de 1 fois par semaine maintenant. Avant c'était quand même 2 fois par semaine sur beaucoup de mois en fait, hein. C'est des séances qui durent, ça fait un moment qu'elle est sous Sismo. Donc c'est pas rien et je vous avoue qu'un jour j'ai peur que l'hôpital m'appelle en me disant arrêt respiratoire, arrêt du cœur, parce que oui, elle a déjà été choquée, donc ça lui est déjà arrivé. C'est des risques à prendre, mais Alexandra, euh, euh, elle sait dans son corps, dans sa tête, dans sa façon de penser, sa réaction par rapport à la dépression, elle comprend que c'est entre guillemets le remède, quoi. C'est ce qu'il lui faut dans sa dépression. À côté de ça, elle a toujours des antidépresseurs, ce qu'elle appelle des si besoins, c'est-à-dire que quand elle a des crises d'anxiété et tout ça, qu'il lui faut un médicament, il y a un médicament spécial. Elle est aussi atteinte et surtout de TCA, troubles de comportement de l'alimentation, niveau boulimique davantage, qui varie aussi avec de l'anorexie, mais je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est plus de la boulimie en fait pour Alexandra. Et elle est atteinte de traumas, de gros traumas qu'elle vit 24 heures sur 24. Elle a les sensations de ces traumas 24 heures sur 24. Donc, elle a entamé une séance de MDR. C'est des mouvements oculaires, en fait, que l'on peut avoir quand on s'endort. Ils reproduisent ça à la fin d'une séance de psychologie pour remonter les traumas et psychologiquement, inconsciemment aussi, en fait, travailler sur les sensations que les traumas provoquent pour ensuite mettre des mots sur ses émotions et l'aider à avancer. En gros, c'est ça. Je vous laisse regarder ce que c'est une sismo sur Internet pour comprendre, ceux qui sont entre guillemets intéressés dans le sens où de comprendre le fonctionnement d'une sismo. Et je vous laisse aussi regarder pour la thérapie EMDR pour ceux qui ont du mal à comprendre parce que je m'exprime peut-être pas forcément correctement. Oh, je vous éloigne un peu mieux, c'est mieux que d'avoir ma grosse tête. Voilà, donc maman de 4 enfants, 2 enfants à m'occuper beaucoup. Et c'est pas sans m'occuper de ma petite Lauraline qui a toujours besoin de sa maman, ce qui est normal. Et quand elle en aura 35 et 45 aussi, hein, je suis là pour mes enfants. J'ai mis ma vie entre parenthèses parce que je m'occupe de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Et ça ne me dérange pas. C'est un choix de vie et aujourd'hui, même si je suis seule avec eux dans mon quotidien, j'avoue franchement qu'ils me le rendent bien, quoi. C'est des amours. Et j'ai ma petite Alizée, voilà, d'une famille recomposée, née d'un autre papa que ses 3 premiers. Et puis, encore une nouvelle expérience. Est-ce que je vais dire négative? Non, je vais dire autre. En fait, qui me permet aussi d'avancer et de savoir ce que je veux dans ma vie. Donc voilà. Une vie pas très facile. J'ai été dépressive pendant 2 3 ans, peut-être même plus. En fait, j'ai su que j'étais dans la dépression et à partir du moment où j'ai su que j'étais et j'ai compris que j'étais dans la dépression, c'était trop tard. De toute façon, c'est les médecins qui me l'ont annoncé. Donc, vous voyez, j'avais pas compris que j'étais dans la dépression. Et à partir de ce moment-là, j'estime avoir été malade pendant 2 3 ans. Pendant 3 ans. Donc, une dépression qui a été beaucoup plus longue que ça, mais prise de conscience de celle-ci sur 3 ans. Aujourd'hui, je ne suis plus suivie en thérapie, pas de psychologue, pas de psychiatre, plus de traitement. J'ai fait beaucoup de développement personnel, je continue à en faire. Je me renseigne sur tout ce qui est ésotérique, énergétique. Et si je ressens le besoin, je pense que je me tournerai vers ce genre de thérapeute parce que le développement personnel, mes recherches m'ont beaucoup aidé. Donc je suis ravie de m'avoir prise en main, d'avoir essayé de trouver moi-même aussi ce qui m'irait pour me sortir de ma dépression.
Donc, si j'ai encore un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est effectivement, il faut que vous trouviez la chose qui vous permet d'aller mieux aussi. Parce que rabâcher ses soucis au psychologue, chez le psychiatre pour avoir le traitement adéquat, c'est bien. Mais faire un travail sur soi, soi-même, trouver des alternatives soi-même, c'est vraiment se prendre en charge, c'est vraiment le petit plus qui va vous permettre d'avancer vraiment dans votre mal-être, en fait, pour aller mieux, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi d'un point de vue professionnel, j'ai peu d'heures de travail. Je travaille en mairie, donc j'y fais le ménage et j'accompagne les enfants au bus. J'ai pas beaucoup d'heures pour ça. J'ai une auto-entreprise dans laquelle je suis deux formations, une en psychothérapie et une autre en lithothérapie, parce que mon auto-entreprise, je vais y arriver, mon auto-entreprise euh, tourne autour de l'aromathérapie et pour le moment uniquement de la vente d'aromathérapie et pas du tout de... Alors, je donne les conseils, mais je ne me fais pas payer. Oh là là, pardon. Je ne me fais pas payer dans le sens où j'estime qu'il faut être un minimum, je vais dire diplômé, formé. Il faut être un minimum formé pour pouvoir se permettre de dire que nos conseils sont payants. Je sais que les personnes que je conseille reviennent, elles me rachètent, elles me demandent pour d'autres bobos. Elles me demandent d'autres conseils, elles reviennent, elles me remercient et voilà, mes conseils sont justes. Mais j'ai commencé une formation quand j'étais en dépression, donc je ne l'ai pas finie. Donc je n'ai pas été diplômée. Je ne paye pas, je ne fais pas payer mes conseils. J'estime que ce serait un peu malhonnête. Donc ça, c'est un projet professionnel que j'aurais de reprendre cette formation pour pouvoir conseiller, allier la psychothérapie. C'est intéressant justement par rapport aux gens, ce qui ne vont pas, entre guillemets, chez eux. Et allier lithothérapie, aromathérapie, et peut-être que dans quelques années, peut-être dans un an ou deux, je referai une autre formation euh, qui comblera encore plus ce que j'ai à proposer. Bref, tout ça, c'est des projets, mais sur le très long terme. Voilà, je me suis présentée presque un quart d'heure de vidéo, mais je trouve l'opportunité trop bien en fait pour me présenter et n'hésitez pas. Alors, je vais faire ma youtubeuse en carton. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vont, qui ne vont pas. Sur cette chaîne, on va parler de beauté, on va parler de cuisine, on va parler de mal-être, mais surtout on va parler de mieux-être. Voilà les petites alternatives que j'ai en ma possession, que je peux partager avec vous pour que chacun puisse aller mieux. Voilà, ça peut donner une idée, ça peut donner du baume au cœur et ça peut donner de larges sourires. Alors, je suis quelqu'un qui est assez maladroite. J'écorche souvent les mots, donc bon, certains diront la petite rigolote, j'en sais rien, mais enfin, parfois c'est pas triste. J'ai noté sur mon petit carnet les petites questions que j'ai récupérées dans la description. Ah, alors oui, ça me fait penser à quelque chose. Sous chacune de mes vidéos, en description, je vous écris une petite lettre, mes amis. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je trouve l'idée sympa en fait, donc bien sûr ça reste lié à la vidéo en ligne, mais c'est pour moi c'est une petite lettre que je vous écris pour vous expliquer, pas en détail, mais en gros le sujet de la vidéo en question et puis un petit coucou que je vous fais. Et je le fais toujours sous forme de lettres parce que ça se perd. Alors oui, c'est écrit, c'est sur un support en numérique, mais ça reste une lettre pour vous, mes amis. Donc n'hésitez pas à aller voir ma description. Voilà, j'entame le sujet de la vidéo Tac sur l'automne par Séverine Pony, que j'adore suivre. Bisous à toi, ma belle. Alors, la première question, c'était quelle couleur? Alors, il faut que je choisisse une seule couleur.
représente au mieux pour moi l'automne. Alors, quand j'ai vu ta vidéo, la première chose qui m'est arrivée à la tête, ça a été orange. Et puis, avec la réflexion, je me suis dit, ce qui me rappelle le plus l'automne, c'est la couleur brunâtre. Alors, on me dit qu'une seule couleur, donc je joue sur les nuances. C'est quoi brunâtre? Bah, c'est un marron, alors j'explique justement, c'est un marron orangé. C'est pas de l'orange comme on peut voir sur une citrouille en plastique ou quelque chose comme ça. Je pense que vraiment ce qui résume, c'est un peu la couleur terre. La couleur terre, je trouve que d'ailleurs j'allie beaucoup l'automne à l'élémentaire. Je trouve que cette couleur brunâtre, marron orangé, dans ces deux nuances, en même temps du coup, parce qu'il y a plein de nuances de couleurs, hein, je triche pas, hein. Donc je pense que cette couleur-là me rappelle beaucoup l'automne. C'est ce que je vois en premier dans ma tête quand on me dit quelle couleur représente l'automne. Je regarde l'heure quand même pour ne pas être en retard. Je suis dans les temps encore avant d'aller travailler. Deuxième question. Oups. Comme ça, c'est mieux? C'est mieux. Deuxième question. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? Alors, je vois les feuilles qui tombent. Honnêtement, ça m'évoque de la tristesse. Alors, il y en a qui adorent l'automne parce que justement, c'est plein de couleurs, tout est mélangé. J'avoue qu'au Moi, niveau de l'œil, j'adore c'est... l'automne parce qu'il y a Halloween. Ah là, bon, les enfants adorent Halloween, hein. Pour l'hiver, ça va être Noël. Ouais, non, moi, c'est... Alors, comme toi, Séverine, c'est pas une période que j'affectionne beaucoup. Ça me plonge dans le froid, ça me plonge dans la noirceur, ça me plonge dans tout ce qui est sombre. Ça me plonge dans une période où, en France en tout cas, c'est long, l'automne. C'est le début des journées hyper courtes. Alors oui, il y a le côté cocooning, on veut plus trop sortir, alors on reste dans son canapé avec le plaid, soit. Mais non, en fait, je préfère avoir les fenêtres ouvertes, laisser le soleil rentrer, la chaleur rentrer. Je préfère avoir une maison qui soit chaude par le soleil et pas par le chauffage artificiel, ni par une cheminée en bois. Non, sérieusement, l'automne m'évoque de la tristesse, de la noirceur, le côté sombre de la vie en fait. Et oui, la première chose qui me vient, pour revenir à la question, la première chose qui me vient quand on me parle de l'automne, je vois les feuilles des arbres tomber et je trouve ça triste de se retrouver avec un tronc et des branches toutes nues. Voilà, c'est ma première idée. Alors, la troisième question. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors, dans le passé, Halloween, on le faisait avec les copains du papa d'Alizé. Donc, c'était cool. J'avais fait une fois une soirée, j'avais ramené une citrouille que j'avais découpée, j'avais mis à l'intérieur une sorte de sangria spéciale Halloween et les gens avaient adoré, ça n'avait pas fait long feu. Donc, je pourrais. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? C'est pas une idée qui va venir parce que je pense que le fait que ce soit une saison euh, à laquelle j'adhère pas plus que ça, je vais pas avoir tout de suite l'instinct de faire des activités liées à Halloween. Maintenant, j'ai la chance d'avoir Lauraline qui a des faces, mais qui va maintenant régulièrement en forêt pour aller chercher des feuilles mortes, aller chercher des ronces et tout ça. Donc, oui, par exemple, ce week-end, elle va y aller. Je vais aller avec elle dans les bois. Après, c'est pas vraiment des projets. C'est parce qu'elle y va que je vais profiter de ce moment-là pour prendre l'air avec elle et aller faire un tour en forêt, être en pleine nature. Voilà, c'est pour ça. Mais de moi-même, non. J'ai pas de projet en rapport avec l'automne
euh, ou Halloween que je mettrai en place chaque année, comme on peut mettre en place la décoration de Noël et puis la préparation de Noël. Il y en a qui préparent Halloween sur un mois complet, qui commencent à décorer. Voilà, non, moi, c'est pas des projets qui vont me venir, c'est pas des choses que je fais chaque année. Non, 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 non. Alors, une série ou un film cocooning pour l'automne. Alors là, je vais rigoler et sourire parce que Séverine, tu aimes les films d'horreur et moi et ma grande, on adore ça. Et d'ailleurs, en disant ça, on adore les films d'horreur, mais moi j'adore les films ça. Ma fille, non, elle a la phobie des clowns. Mais on adore ça. Alors, l'exorciste, je t'avoue que quand j'étais gamine, j'en ai eu très peur. J'en faisais des cauchemars, même quand je le regardais la journée. Donc, je suis restée des années sans le regarder. Et aujourd'hui, que j'ai envie de le revoir en tant qu'adulte, bah, je le trouve pas. À côté de ça, j'ai regardé plein d'autres films liés à des exorcistes. Mais oui, alors là, en ce moment, je regarde Walking Dead. Mais si j'ai un film spécialement pour Halloween, pas un spécialement en fait, je pense que c'est justement la période sombre et c'est le moment où j'ai envie de regarder plein de choses sur le paranormal et sur les films d'horreur. Donc je te rejoins, Séverine, dans le canapé, sous sa couette, jour complète, avec un film d'horreur, enfin plusieurs films d'horreur face à toi. Ouais, ça c'est mon truc d'Halloween. Voilà. Donc des films d'horreur, voilà. Quelle est ton activité favorite en automne? Je dirais rester chez moi. Oui. Je dirais rester chez moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais pas avoir l'idée de sortir en fait en automne. Je reste chez moi. Alors j'aime bien faire des petites activités comme le Bible journaling. Oui, regarder des séries, des films, faire du diamond painting. J'espère que je le prononce bien. Voilà. Voilà, être accompagnée de mes enfants, d'être blottie dans le canapé ou dans mon lit, ou dans mon coin spirituel, lire, tricoter, mais en fait, voilà, que des choses vraiment très cocooning et à l'intérieur de chez moi. Oui, pendant un temps, quand je vivais encore ici avec le papa d'Alizé, je passais cette période, je commençais à tricoter et je tricotais énormément. Voilà, je tricotais énormément, j'aimais bien devant la télé tricoter. Donc voilà, donc une seule activité. Moi, je suis du genre, comme vous l'avez compris, à avoir plein d'activités. En fait, je pense que c'est la période où je fais le plus de choses à ce niveau-là, manuellement. Voilà, ça va être ça. C'est le tricot, c'est la lecture, c'est regarder un film sous une couette. C'est le diamond painting. Si j'avais un puzzle ou la place de faire un grand puzzle, ce serait le puzzle. Enfin voilà. Une seule activité. Non, ça c'est pas moi. Moi je suis occupée, je fais plein de choses à la fois ou rien du tout. Donc je triche là. C'est pas une seule activité. C'est tout ce que je peux faire à l'intérieur de chez moi, au calme, d'un point de vue cocooning. Voilà, c'est ça. La question numéro 6. Ta gourmandise préférée en automne? Et là, malheureusement, je vais encore te rejoindre. Alizé et moi et ma mère, on adore le chocolat. Donc, c'est plus lié à Noël, mais une gourmandise préférée en automne. Ah oui, j'aime bien manger les châtaignes. Les châtaignes ou les marrons? C'est les châtaignes qu'on mange. Oui, je crois que c'est les châtaignes qu'on mange. Je sais jamais, je dis toujours des marrons parce que ça se ressemble, mais je crois que c'est des châtaignes. Oui, j'adore manger des châtaignes. Si, oui, si j'en ai en ma possession à ce moment-là, j'aime bien les faire au four, caramélisés. Alors, j'adore ça, caramélisé. Donc effectivement, éventuellement, je vais dire que c'est ma gourmandise préférée de l'automne, mais c'est à l'occasion que j'en ai. Sinon, c'est le chocolat aussi. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors moi, je vous avoue que comme ils sont nombreux, j'essaye de préparer Noël 6 mois à l'avance. Ah oui, parce que comme j'ai un petit budget,
Je réfléchis tout le long de l'année ce qui pourrait leur plaire et 6 mois à l'avance, je commence à mettre en place une liste de cadeaux bien définitive et puis je commence à faire des achats très très longtemps à l'avance pour des achats dont je suis sûre que dans 6 mois, ça leur plaira encore. T'as préparé ton goûter pour l'école? Non, je ne prends pas de goûter. Si, on va peut-être aller chez Papy, chérie. Petite pause de minutes. On va peut-être aller goûter chez Papy. Donc prends une banane ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc oui, je prépare Noël, mais avant l'automne. Je réfléchis à Noël de toute façon tout le long de l'année parce que même s'il manque de rien à ce niveau-là, dans le courant de l'année, je pense que c'est une période de l'année où ils ont besoin eux aussi d'être gâtés, ce qui est normal. Donc je m'y prends très très tôt. Je suis déjà dans la préparation de Noël quand on est en période d'été, hein, dans ma tête en tout cas. Question 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Alors, j'aime pas grelotter, donc non, je n'aime pas grelotter. Cependant, j'ai pas de pyjama moumoute. Parce que comme je suis une femme d'été, je préfère en fait mettre une petite nuisette et par-dessus mon peignoir, voire même par-dessus une petite une petite couverture un peu polaire en fait. Je préfère. J'aime pas être habillée, j'aime pas être surchargée. J'aime pas, et le mot surchargé, c'est dans tout en fait. J'aime pas être surchargée d'habits, j'aime pas être surchargée mentalement, j'aime pas être surchargée dans ma vie de tous les jours. Je n'aime pas. La surcharge, c'est une horreur pour moi. Donc, j'ai pas de pyjama moumoute. Donc, je vais me garder ma nuisette et puis je vais m'habiller en conséquence quand j'ai un petit peu froid. Mais j'aime pas grelotter. Mais en général, je suis pas une grande frileuse. Donc, je grelotte pas souvent. Ton plat de l'automne, la soupe? Pour le côté cocooning? Là, je prévois de faire une soupe au potiron et puis euh, au poireau que ma fille m'a ramené d'une ferme. Donc oui, je vais faire une petite soupe. Non, je pense que le moment de l'hiver, c'est la soupe que je préfère manger. Voilà. Es-tu du genre à te promener dans les forêts ou bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Bah, la réponse, je l'ai donnée précédemment, hein. Je reste chez moi. C'est ce que je préfère. Je reste chez moi et puis je fais mes petites activités bien au chaud pour pas voir le sombre extérieur. Je sais pas. Pourtant, c'est joli, hein, l'automne. J'en sais rien. Mais c'est le moment. Eh, mais c'était la dernière question, les amis. Je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, ouais, non, c'est. Voilà, je suis bien chez moi. Déjà, habituellement, je suis bien chez moi, mais alors encore pire quand la période sombre de l'année commence et dure, parfois, parce qu'on est en France. Donc, voilà. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait des réponses que j'ai pu vous apporter. Alors, j'avais l'intention de taguer le monde d'Oksana et Audrey Ndizana, qui ont elles aussi, j'ai vu dans ta barre de description, Séverine, que tu les avais aussi taguées. Donc je vais quand même les taguer. Et bah là, de tête, je ne sais pas qui a une chaîne YouTube et qui me suit. Je ne sais pas si j'ai le droit de taguer quelqu'un d'autre qui ne me suit pas. En tout cas, je vais taguer Mylène. Euh, qui est une youtubeuse qui a besoin de soutien moral. Donc, je vais la taguer en espérant qu'elle voit ce tag et puis qu'elle. Alors, sous une vidéo, je lui ferai un commentaire pour lui dire, mais qu'elle dise son rapport à l'automne par rapport à sa situation. Je pense que ce serait pas mal.
Voilà, je pense que l'idée est bonne. Donc, j'espère qu'elle relèvera le défi du tag de l'automne. Et puis voilà. Et puis, bah, de mon côté, bah, les filles, le monde d'Oksana, j'espère que je n'écorche pas. J'ai pris des notes. Le monde d'Oksana et Audrey Dizana. Voilà, je vous tag aussi toutes les deux, mais vous avez déjà été taguées. Et puis je mettrai dans la barre de description d'autres personnes sûrement, mais voilà. Mylène, le monde d'Oksana et Audrey Dizana, relevez le défi. Dites-nous les fous, présentez-vous un peu plus, qu'on puisse vous découvrir, en tout cas dans le cadre de l'automne. Ah, vous avez un point de vue de Linda avec son double menton, c'est génial. Bon, voilà. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, faites attention avec l'humidité qui arrive en France, vous allez facilement attraper des petits microbes, des petits virus, des petites bactéries qui se développent, donc faites bien attention à vous et vos enfants. Voilà, un petit coucou. Je clôture ma vidéo avec ma petite puce. Ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller travailler, d'aller faire le bus, d'accompagner cette demoiselle à l'école avec ses Non. camarades d'école, de Non. classe et d'école. Non. Donc voilà, et puis mes petits maternels, j'adore. Les enfants autour du village, là, dans le village, sont géniaux. Sont géniaux. Petits et grands, de 3 ans jusqu'à la CM2, elles sont super gentilles. Bien élevées, super gentilles, super agréables. Oh, c'est un plaisir de les accompagner. Puis les parents sont sympas aussi, donc voilà. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. La semaine prochaine, on fait, comme maman va mieux, on fait la vidéo Tu me maquilles? Oui, et la semaine prochaine aussi, on va faire la vidéo là où on fait la citrouille d'Halloween. Ah d'accord, bah écoute, ouais, ok. Un maquillage d'Halloween. Tu veux me faire un maquillage d'Halloween? Oui. Et on D'accord. va faire la citrouille avec. Ok. Parce que ça va être très très rapide, Ah moi. bah ok, Vu que d'accord. je sais pas faire le maquillage. D'accord, bah on fera le maquillage le mercredi et puis le week-end, on fera découpage de la citrouille. Ça te va? Voilà. Voilà, donc bah voilà. C'est Halloween avant l'heure chez nous. Voilà. Donc vous avez le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez bah, des questions à me poser sur ma vie, enfin des choses qui ne sont pas non plus trop personnelles parce que je ne répondrai pas par exemple à ma relation avec mes, les parents de les papas de mes enfants, c'est pas quelque chose que je vais vous parler de toute façon sur ma chaîne, ça reste ma vie privée. Mais si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Si je peux répondre, je réponds. Je garde quand même une certaine vie privée. Il ne s'agit pas que de la mienne, il s'agit aussi de mes difficultés avec d'autres personnes. Donc je ne blâme personne. Donc voilà. Mais si vous avez des questions à me poser, je serai ravie de répondre à la plupart d'entre elles. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous les amis. Bye bye.